tu es Dieu et nous te bénissons. Le moment où tu nous éduques ou que tu nous instruis par l'interprétation de ta parole, c'est maintenant. Nous voulons que dans nos cœurs, tu disposes une place pour la parole de ce soir et que tu édifies vraiment notre cœur, Seigneur Jésus, pour que nous recevons de plus une connaissance qui nous permet de savoir, ô Seigneur, ce que tu agrées, ce que tu attends des croyants que nous sommes, et cette parole qui peut tout accomplir dans notre vie, la délivrance, la guérison et la bénédiction, les miracles et tout ce qui réjouit le cœur de l'homme. Je loue ton nom déjà pour la transformation et une connaissance de plus que cette parole nous donne. Sois béni et loué, Seigneur, et ne permets pas à Satan de nous voler cette parole, mais qu'elle trouve une place efficace dans notre cœur pour demeurer pour toujours. Merci, Jésus. Amen. Amen. Nous parlons donc aujourd'hui des faux docteurs. Donc, notre thème est intitulé Les faux docteurs. Nous allons parler de ce que la Bible appelle les faux docteurs à partir du deuxième épître de Jean, versets 7 à 13. Vous pouvez faire la lecture. Oui. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre. Mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix afin que notre joie soit complète. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Amen. Amen. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Nous voyons donc que, bien-aimés, oh là là, excusez-moi, Jean nous parle de faux prophètes ou faux docteurs. Lorsqu'on nous parle des faux enseignants, on fait allusion à ces faux pasteurs, on fait allusion à ces faux enseignants, on fait allusion aux faux prédicateurs de la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, comme Jean le dit, plusieurs prédicateurs sont venus et ils ont enseigné la fausseté aux gens, de telle sorte que aujourd'hui, beaucoup de gens reçoivent des enseignements qui ne sont pas vraiment de Dieu. Ces enseignements ne sont pas de Dieu. Et à cause de cela, les hommes se perdent dans leur désir de connaître Dieu. Les gens n'arrivent pas, pour certains, j'aimerais dire, n'arrivent pas à connaître vraiment Dieu, à connaître sa volonté. Jean dit ici, il dit beaucoup de menteurs. Dans ma version ici, il a écrit beaucoup de menteurs sont allés partout dans le monde. Ils ne connaissent pas que Jésus-Christ est vraiment devenu un être humain. Donc, comment est-ce qu'on commence par reconnaître un faux prédicateur, qui est ici le symbole des faux docteurs? C'est lorsque la personne enseigne des erreurs aux gens. Et les erreurs, c'est quoi? Les erreurs, c'est tout ce qui ne rime pas avec la vérité.
tout ce qui ne s'accorde pas avec la vérité. Et certaines personnes me diront, mais qu'est-ce que toi tu appelles la vérité? Ou encore, qu'est-ce que tu veux nous faire connaître qui soit la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et de quelle parole de Dieu je veux dire? Pas la parole de Dieu dont nous tous on confesse souvent en disant la parole de Dieu. La vérité dans la parole de Dieu, c'est toute parole qui lutte contre le péché. C'est toute parole qui tend à transformer la nature pécheresse de l'être humain. C'est toute parole qui juge la moralité de l'être humain. C'est toute parole qui donne à l'homme la nature de Dieu. C'est ça la vérité dans la parole de Dieu. J'ai cité pas mal de points. Donc, lorsque une prédication est basée sur tout ce que je viens de citer, alors c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Si je peux reprendre ce que je viens de dire, donc, permettez-le-moi, je disais tantôt, certaines personnes peuvent me demander, mais qu'est-ce que toi tu entends par vérité? Parce que chaque parole que l'on sortirait de la, soi-disant qu'il le sort de la Bible et le prêche aux gens, certains disent que c'est la vérité. Et l'on ne peut les contredire parce qu'ils peuvent sortir un verset biblique dont ils ne sauront même pas interpréter et ils vont faire comprendre aux gens que c'est la vérité, tout simplement parce qu'ils l'ont tiré de la Bible. Mais qu'est-ce que la vérité vraiment sortant de la parole de Dieu? J'essaye souvent de donner ces exemples pour essayer de guider les enfants de Dieu à découvrir exactement ce que c'est que la vérité dans la Bible. La vérité dans la Bible, c'est toute parole qui veut et qui tend à la transformation du cœur de l'être humain. Lorsque la parole de Dieu est prêchée pour ta transformation, de quelle transformation il s'agit? Il s'agit de changer, de la transformation de la nature pécheresse à la nature de Dieu. Donc, lorsque la parole te conduit à reconnaître ta nature humaine qui est une nature pécheresse et voudrait te transmettre la nature de Dieu, alors c'est une parole de vérité. Lorsque une parole juge ton comportement d'humain et il désire que tu acquières le comportement du Saint-Esprit, alors c'est une parole de vérité. Lorsqu'une parole sonde ton cœur pour te faire connaître tes défauts, pour te faire voir les péchés que tu commets, alors c'est une parole de vérité. Lorsqu'une parole juge ta moralité, c'est une parole de vérité. Donc, toute parole qui est vraie dans la Bible, en fait, elle fait allusion non pas à la bénédiction que nous pouvons avoir, non pas au miracle que nous pouvons recevoir, non pas à l'élévation que nous pouvons avoir, mais toute parole qui fait allusion à notre moralité, à notre comportement, à notre nature, qui tend à les changer, alors cette parole, elle est vraie. Mais quand la parole qui est prêchée, bien que ces versets peuvent sortir de la Bible et on les interprète dans le sens de t'encourager à la bénédiction, au miracle et tout, c'est une flatterie. Ce n'est pas la vérité parce que nous savons que Dieu bénit tout le monde, même les païens. Mais est-ce que Dieu exige aux païens une transformation? Non. Dieu n'exige pas aux païens la transformation. Dieu n'a même pas une exigence envers les païens parce que les païens ne lui appartiennent pas. Nous avons appris par le Saint-Esprit qu'on n'enseigne pas un païen. On enseigne un croyant, un chrétien. C'est lui qu'on enseigne. On n'enseigne pas un païen. Donc, lorsque la parole de Dieu qui est vraie est donnée aux hommes, c'est la parole qui enseigne le croyant. Et c'est cette parole qui transforme le croyant. Je me souviens que dans une référence de la Bible de Hébreu, l'apôtre
disait, celui qui a écrit, j'ai toujours dit l'apôtre Paul, c'est comme si c'est lui qui avait écrit Hébreu. Bon, j'en suis pas sûre, mais j'ai souvent l'impression que c'est lui. Parce que j'essaie de voir à peu près comment il a écrit ses lettres. Il dit souvent que vous qui étiez censés être des hommes matures, vous en êtes encore à être des bébés parce que vous voulez la parole élémentaire qui vous console. Vous voulez le lait comme si vous étiez encore des bébés, alors que vous êtes déjà des gens qui devaient être des matures en Christ. Non, il voulait leur dire quoi? Il voulait leur dire que vous ne voulez pas recevoir la parole solide qui transforme l'être humain et qui rend un être humain mature. Vous voulez toujours qu'on vous donne les paroles élémentaires qui sont des paroles de consolation. Les paroles de consolation sont données à un païen pour l'amener à se convertir. Parce que quand tu vas faire un non-croyant pour lui présenter de Jésus, tu ne vas pas commencer à l'enseigner sur son comportement parce qu'il n'est pas encore croyant. Ce dont tu vas lui donner comme parole, c'est la parole qui lui fait connaître l'amour que Dieu a eu pour l'humanité, dont il en fait partie, pour le sauver, pour lui donner un moyen d'être sauvé. C'est ce que tu vas lui donner. Et cette parole, c'est ce que les hommes aiment, c'est ce que les hommes apprécient. Parce que l'être humain aime qu'on fasse des choses pour lui. Et Dieu, il a fait des choses pour les humains. C'est qu'il s'est donné en rançon pour les êtres humains afin qu'ils soient sauvés. Et cette parole, tout le monde l'apprécie. Lorsque tu diras à quelqu'un, Jésus t'aime, qui n'apprécierait pas cette parole? Que tu dises à quelqu'un, Jésus t'aime. Qui n'apprécierait pas que tu lui dises, Jésus va te bénir? Qui n'apprécierait pas que tu lui dises que Jésus va opérer les miracles dans ta vie? Tout le monde apprécie ça. C'est une parole élémentaire. C'est pour les non-croyants. C'est pour essayer de les faire connaître l'amour de Dieu manifesté pour eux. Mais maintenant, quand tu deviens chrétien, on doit te donner la parole solide. La parole solide qui consiste à quoi? Elle consiste à ce que tu sois transformé, que ton cœur soit transformé, que ta nature soit changée. Alors, je ne me limite pas seulement à dire ici que les faux prophètes nient. Ils refusent de croire que Jésus-Christ, qui est Dieu, est réellement devenu homme. Et cette parole, même certains non-croyants ou encore certains satanistes croient à cette parole. Alors, si tu te limites à dire que les faux docteurs ou les fausses religions ou les faux enseignants ou les faux prédicateurs, ce ne sont que ceux qui refusent de croire que Jésus-Christ, en tant que Dieu, est venu dans le monde en tant qu'être humain et qu'il a œuvré pour le salut des hommes, il a œuvré pour réconcilier les hommes avec lui-même. Si tu te limites à dire ça, tu n'as pas fait comprendre à quelqu'un exactement ce qu'on appelle les faux prophètes et les faux docteurs et les faux prédicateurs. Parce qu'aujourd'hui, Satan a contourné cette parole. Et il y a les faux prédicateurs qui affirment que Jésus-Christ est né de chair. Cela veut dire qu'il est devenu humain. Il y a ceux qui l'affirment. Mais au-dedans d'eux, ils sont des antichrists. Mais ils affirment devant les gens pourquoi? Parce qu'ils veulent les attirer. Ils veulent les attirer en Christ. Il est bien vrai que dehors, on trouve beaucoup de religions qui nient et qui refusent de croire que Jésus-Christ est Dieu et que ce Dieu, il est devenu humain et que c'est lui qui est monté sur la croix pour sauver l'humanité. Il y a des religions qui le nient. Que lorsque tu dis ça à un adepte de ces religions, il ne croit pas. Oui, mais dans notre groupe du christianisme, parce que moi, lorsque j'édifie, il est bien vrai, je ne veux pas me limiter à édifier que les chrétiens. Je veux édifier tout le monde, que ce soit les non-croyants, que ce soit les antichrists, que ce soit les croyants en Jésus-Christ, que ce soit ceux qui sont chrétiens, appelés disciples de Jésus. Je veux édifier tout le monde, mais je m'accentue un peu plus souvent
pour l'édification du corps du Christ. Cela veut dire les chrétiens. Parce que nos âmes sont déjà sauvées et il faut que nous persévérons dans ce salut que Dieu nous a donné gratuitement pour hériter le royaume. Donc, je ne veux pas que les chrétiens restent dans l'ignorance ou quand quelqu'un viendra vers eux, la personne va leur dire, ah non, moi je crois que Jésus-Christ est Dieu et je crois que Jésus-Christ est devenu chair. Il est devenu un humain sur la terre, je crois. Je ne veux pas que le croyant, le chrétien, le disciple de Jésus soit berné par ça. Parce qu'il y a des séducteurs qui utilisent ce langage. Parce qu'ils ont lu la Bible pour certains. Ils savent que c'est ce que certains prédicateurs se limitent à leur dire que si quelqu'un nie que Jésus-Christ n'est pas né de chair, en chair et en os, comme un être humain, alors c'est un antichrist. Oui, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas la seule prédication ou la seule doctrine des antichrists. Ce n'est pas la seule doctrine des faux prédicateurs, des faux docteurs. Ils ont beaucoup d'autres doctrines qui induisent en erreur le monde entier et c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui le monde entier est totalement perdu. Le monde est totalement perdu. Si vous faites le recensement aujourd'hui, beaucoup de gens se disent être convertis dans le christianisme, mais pour la plupart, ils sont égarés et ils ne le savent pas pour d'autres. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Pourquoi? À cause des faux prédicateurs, des faux enseignants, des faux docteurs, des faux bishops et tous les titres qu'ils peuvent prendre. Ils n'enseignent pas la vérité à ceux qui viennent vers eux. Donc, si tu vois un faux docteur, prenons l'exemple dans notre christianisme, quel est le pasteur dans notre christianisme qui renie que Jésus-Christ n'est pas né, il n'est pas devenu homme? Il n'y a aucun. Tous l'avouent et l'affirment, n'est-ce pas? Mais va sonder encore va sonder leurs enseignements internes. Tu vas réaliser qu'ils sont faux. Pourquoi? Parce que leurs enseignements ne sont que ciblés sur ce qui satisfait la chair de l'être humain et non ce qui satisfait l'esprit. Comme mon frère Christian dirait souvent que ils aiment ils aiment la main de Dieu, mais ils n'aiment pas la face de Dieu. Cela veut dire ils aiment les bienfaits de Dieu, mais ils n'aiment pas la volonté de Dieu. Donc, beaucoup aujourd'hui ne présentent aux chrétiens que les bienfaits de Dieu. Dieu va te faire ci, Dieu va te faire ça, tu vas devenir ça, tu vas devenir ci. Si tu pries Dieu, si tu crois en Dieu, voici ce que Dieu va faire pour toi. Et ce sont des fausses prédications. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que lorsqu'on présente aux chrétiens rien que le côté bonté de Dieu, où Dieu ne fait que du bien aux gens, sans présenter à la personne le côté miséricorde de Dieu, le côté justice de Dieu et le côté royal de Dieu, s'il ne le présente pas à Dieu, aucun de ces chrétiens ne peut avoir la crainte de Dieu. Et il ne voudra même pas, il ne va même pas s'inquiéter pour son accession à la vie éternelle, il ne va pas s'inquiéter. Beaucoup de chrétiens sont vraiment, paisibles aujourd'hui. Ils ne s'inquiètent pas pour leur accession à la vie éternelle. Ils ne s'inquiètent pas. Pourquoi? Parce qu'on les a bernés. C'est comme il y a un frère qui m'a envoyé, oui, c'est une vidéo, si je ne me trompe pas,
d'un enseignant qui disait, lorsque tu as déjà cru en Jésus-Christ et que tu es sauvé, tout est accompli. Mhm. Il s'est arrêté là. Tout est accompli. Je ne dis pas non. Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Mais il nous a dit aussi, sanctifiez-vous. Donc, certains chrétiens ne prennent pas la peine de se sanctifier. Ils n'ont même pas la crainte de Dieu de vivre dans le péché. On leur a fait croire que toutefois que tu as cru en Jésus, tu es déjà sauvé, ne t'inquiète pas. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'apôtre Pierre nous a dit dans l'une de ses lettres que si nous les chrétiens, on entre difficilement dans le royaume de Dieu, à plus forte raison ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Je crois que c'est 1 Pierre chapitre 4, hein, au verset combien là? Je ne sais pas si on peut aller voir. 1 Pierre. Un Pierre. 4 quoi? Excusez-moi. 1 Pierre chapitre 4. Je ne me trompe pas. Bon, lisons à partir du verset 17 jusqu'au verset, je crois, 19. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettant Amen. leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, Pierre nous dit ici, si nous qui sommes chrétiens, c'est difficilement qu'on peut être sauvés. Donc, comme je venais de le dire, que certains chrétiens ne s'inquiètent même pas pour leur entrée dans le royaume de Dieu. Ils se disent qu'ils sont déjà sauvés, ils vont entrer. Ils continuent à se soumettre au péché sans inquiétude. Ils continuent à vivre dans le péché sans inquiétude, tout simplement à cause des faux prédicateurs, des faux docteurs, des faux enseignants, parce qu'ils les enseignent les erreurs. Ils ne les enseignent pas à être prudents. Parce que si je suis un faux prédicateur, je sais qu'il y a une parole qui dit que si quelqu'un nie que Jésus-Christ est devenu homme, alors c'est un antichrist. Alors je vais éviter ça. Je vais éviter de le dire aux gens de peur qu'ils découvrent que je suis un antichrist, de peur qu'ils découvrent que je suis un pécheur, je suis un menteur. Alors je vais affirmer ça. Je vais leur dire que je reconnais que Jésus-Christ est Dieu et je reconnais qu'il est devenu un être humain sur la terre et qu'il a milité, il a œuvré pour sauver les hommes et les réconcilier avec Dieu. Je crois à cela. Alors, si le chrétien vérifie, il va dire, ah oui, non, lui, il n'est pas antichrist. Et après cela, je vais commencer à les enseigner comment devenir riche, comment devenir prospère, comment avoir les promotions, comment se bâtir des grandes maisons, comment faire pour avoir les grands comptes en banque, comment ils doivent sortir de la sorcellerie de leur famille. Comme il y a une prédication qui me fait souvent rire, et les gens, les faux docteurs et les faux prédicateurs aiment baser leurs conférences là et quelquefois ils appellent ça quoi, les séminaires là-dessus, les veillées de prière. Il faut renverser l'autel de Baal de la maison de ton père, l'autel de Baal de la maison de ta mère. Et ça me fait souvent rire. Et dit, est-ce qu'ils savent
quel est le symbole de l'autel dans le Nouveau Testament? Parce que dans l'Ancien Testament, l'autel était vraiment un autel. Donc, c'était un endroit où on faisait des sacrifices à Dieu. Donc, on construisait un petit truc et on plaçait une offrande dessus pour sacrifier un animal. Et même dans le monde mystique, impur, on le faisait. On prend les idoles, voilà, on prend les idoles, on pose et on vient sacrifier un animal ou verser du sang là-dessus, les autels. Mais dans l'Ancien Testament, l'autel n'est plus l'autel comme dans, dans le Nouveau Testament, l'autel n'est plus représenté comme l'autel dans l'Ancien Testament. Il y a déjà une différence. Dans le Nouveau Testament, l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est notre cœur. Parce que Dieu a dit, maintenant, le nouveau tabernacle dont lui, il prend plaisir et où il habite, c'est l'être humain. Il habite dans l'être humain. C'est le nouveau tabernacle de Dieu. Quand Dieu dit à David, est-ce que j'habiterai dans une maison faite avec les mains d'hommes? Moïse a fait un tabernacle avec les bâches dans la tente. Je ne peux pas habiter cet tabernacle puisque la terre elle-même ne peut pas me contenir. Ce n'est pas une petite tente qui va me contenir. Salomon a construit le temple de Jérusalem. Dieu a dit, je n'habiterai pas une maison faite avec les mains d'hommes parce que ça ne peut pas me contenir. Et lorsque dans le nouveau la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament, le tabernacle est devenu le cœur de l'homme. En d'autres termes, le tabernacle est devenu l'âme de l'homme. Et Dieu a dit, c'est dans ce tabernacle que j'habite parce qu'elle est faite par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a créé l'âme d'un être humain, c'est Dieu qui a créé l'âme. Donc Dieu habite dans un tabernacle que lui-même, il a construit. Et le cœur de l'homme dans le Nouveau Testament prend la place de l'autel. Donc, lorsque la Bible dit qu'il faut renverser les idoles de la maison de ton père, de la maison de ta mère, cela voudrait dire qu'il faut que tu changes de comportement. Tout comportement idolâtre que tu avais, il faut que ça cesse. Mais les gens font des veillées de prière où ils disent, je renverse l'autel de Baal de la maison de mon père. Et quel autel de Baal de la maison de ton père que tu vas aller briser ou renverser? Va les voir comment ils font la sorcellerie, ils disent qu'ils sont en train de prier. Dieu recommande tout simplement qu'il faut que tu changes de nature. Puisque l'autel maintenant, l'autel c'est toi. C'est ton âme qui est l'autel de Dieu. C'est dans ton âme que Dieu réside. C'est ton âme qui est le tabernacle de Dieu aujourd'hui dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi Dieu nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, au premier verset, est-ce que vous pouvez lire? Il nous dit que nous devons lui rendre des cultes qui sont saints. Les cultes qui sont saints, ce n'est pas les cultes que nous faisons lorsque nous nous réunissons dans les sanctuaires de Dieu, dans les temples pour communier. Non, c'est notre communion avec Dieu qui devient un culte. Lisez Romains chapitre 12, verset 1. Si vous voulez, vous arrivez au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. C'est cela l'autel que Dieu veut que nous lui bâtissons. Dans cet autel, c'est notre cœur, c'est notre âme. Alors, pour que Dieu puisse agréer une offrande qui vient de cet autel, il faut donc que nos cœurs, nos âmes soient pures.
Donc, quelqu'un ne doit plus te dire qu'on va passer une veillée de prière. Non, on a une veillée de délivrance et de miracles. Il faut renverser l'autel de la maison de ton père. L'autel de la maison de ton père, ça n'existe plus. C'était à l'époque de Gédéon. L'autel de la maison de ton père, c'est ton propre cœur. C'est ton cœur qui est devenu l'autel. C'est ton cœur qui est devenu le tabernacle où Dieu habite dans ton âme. Et il faut donc que ton âme devienne pure. Si ton âme devient pure, alors Dieu habite dans ton âme. Il demeure dans ton âme. Il est bien vrai que j'ai souvent, le Saint-Esprit nous a enseigné que quand il vient dans le cœur de l'homme ou quand il vient habiter à l'homme, au premier instant, au premier abord, cet homme n'est pas saint. Mais tout simplement parce que ce dernier a reçu la parole qui donne l'esprit, alors le Saint-Esprit vient. Et c'est au fur et à mesure que le Saint-Esprit purifie l'âme et le cœur de cette personne pour qu'elle devienne sainte. Parce que le Saint-Esprit ne va pas rester dans un tabernacle qui est souillé. Le Saint-Esprit ne va pas rester, il ne va pas recevoir des offrandes d'un autel qui est souillé. Notre cœur est l'autel. Donc, si nous prions, les offrandes que nous donnons à Dieu au travers de notre cœur, ce sont nos prières, ce sont nos adorations, c'est notre obéissance, c'est notre foi. C'est ça, les sacrifices que nous offrons à l'autel que nous avons, l'autel de Dieu qui est notre cœur. Donc, quand je loue Dieu et que mon cœur est pur, alors c'est une offrande de bonne odeur à Dieu. Lorsque j'obéis à Dieu, c'est une offrande de bonne odeur à Dieu. Lorsque ma foi est une foi vivante et sincère, alors c'est une offrande de bonne odeur à Dieu que j'offre. J'offre à Dieu l'offrande sur l'autel. L'autel, c'est mon cœur. Amen. Mais ces faux docteurs, ils ont cette doctrine. Je peux pas finir de vous décrire les doctrines qu'ils en ont et qui sont des doctrines satanistes, en dehors de celles dont la Bible nous a évoquées ici. Et ils les enseignent aux chrétiens et les chrétiens sont là, ils croient à ces hérésies, alors qu'ils sont totalement égarés. Ils sont totalement égarés. C'est comme les chrétiens, il y a certains qui, en dehors de l'histoire de Gédéon, ils ont des histoires comme pour changer la volonté de Dieu, selon que David l'avait fait lorsqu'il avait imploré le Seigneur après avoir péché, pour pousser Dieu à changer de volonté. Ils ont de ces prières, de ces rituels, que si vous les entendez dire ça, j'ai même entendu une fois plusieurs fois même, dans des églises où l'on doit sceller la parole de Dieu avec de l'argent. La parole de Dieu ne se scelle pas avec de l'argent. Et d'abord, qui peut sceller la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu. Comment tu peux sceller Dieu? Si c'est vraiment la parole de Dieu qu'on vous donne, on vous enseigne qu'il faut sceller la parole de Dieu. Vous êtes capable de sceller Dieu? Dieu, c'est la parole de Dieu qui est Dieu et vous ne pouvez pas le sceller. Je vais vous expliquer cette méthode, peut-être que vous ne me comprenez pas bien. Dans certaines églises, quand le pasteur selon eux, lorsque le pasteur a bien prêché, pour que cette parole s'accomplisse dans leur vie, alors ils vont déposer l'argent dans le panier. On leur a appris que c'est une façon de sceller la parole de Dieu. Cela veut dire, quand tu déposes l'argent, cette parole va s'accomplir dans ta vie. Mais c'est faux. La parole s'accomplit dans notre vie lorsque nous la mettons en pratique. Ah, puis même, là, c'est la volonté de Dieu tout le temps aussi. Voilà. Et exactement, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Lorsque Dieu, tu peux même mettre la parole de Dieu en pratique et ce que tu voudrais que Dieu accomplisse au moyen de cette parole, Dieu va l'accomplir quand il voudra. C'est sa volonté. C'est sa volonté. C'est sa volonté. C'est dans son temps, comme il veut, quand il veut. Donc, il est Dieu. C'est pas parce que une parole t'a plu
Par exemple, et même je vais vous décrire et donner quelques petits exemples des paroles qu'ils vont sceller. Quand le pasteur dit, je vois quelqu'un ici qui va se marier, une personne se lève avec l'argent, elle part déposer, c'est moi, je vais me marier, je scelle cette parole, elle doit s'accomplir dans ma vie. Ce sont des fausses doctrines, c'est de mensonges. Ce sont des fausses doctrines. Il y a quelqu'un ici qui est malade, mais qui va guérir. Il faut qu'il apporte une offrande de valeur. Tu te lèves parce que tu te sens malade. Tu vas déposer, je scelle cette parole, je suis guéri. Non. C'est le satanisme. Ce sont des faux docteurs. Comme l'apôtre Paul avait même dit, j'ai livré, où c'est Démas, il y avait l'un de ses compagnons qui était corrompu, qui était cupide. Donc l'apôtre Paul a dit, j'ai livré Démas à Satan à cause de, il privilégie son ventre au lieu de privilégier le salut des hommes. Donc, il travaille pour son ventre. Cela veut dire qu'il travaille pour de l'argent. Donc, l'apôtre Jean nous dit ici que ces gens qui prêchent les faussetés et les erreurs, ce sont les ennemis de Dieu. Ce sont les ennemis de la parole de Dieu. Des ennemis de notre Seigneur. Ce sont les ennemis de la vérité. Et l'apôtre Jean dit, nous devons plutôt fuir ces gens-là. Nous devons fuir ces religions qui confessent que Jésus n'est pas né homme. Ceux qui nient que la parole ne s'est pas faite chair. Jésus et l'apôtre Jean nous dit, nous devons les fuir. Ceux qui enseignent les fausses doctrines, l'apôtre Jean dit, nous devons les fuir. Et dans sa dernière phrase, il dit, toute personne qui côtoie ces gens-là, il adhère à leur péché. Amen. Il adhère à leur péché. Donc, voici donc pourquoi, la dernière fois, une question m'a été posée, mais il peut y avoir dans une fausse église les gens qui sont dans la vérité. Si tu es dans une église où la doctrine est fausse et que tu es dans la vérité, si tu restes dans cette église, si tu ne joues pas le rôle de dénoncer le mensonge qui est dans cette église, toi aussi tu entres dans le cadre. Tu entres dans la bande de ceux qui sont faux. Soit tu joues le rôle de dénoncer le mensonge qui est dans cette église, soit tu sors de cette église et tu vas là où il y a la vérité. Mais si tu restes dans une église où tu reconnais, si toi, je dis bien si toi tu es dans la vérité, si tu restes dans une église où il y a le mensonge et que tu as connu ce mensonge, si tu ne dénonces pas ce mensonge, Jean dit ici que tu adhères au mensonge de ces gens-là, tu adhères à leur péché. Alors toi aussi, tu deviendras ennemi de Dieu. Parce que tu n'as pas dénoncé. Tu n'as pas dénoncé le mensonge que tu as vu. Tu n'as pas dénoncé ce que tu as vu. C'est pourquoi Paul dit dans Corinthiens chapitre 15 au verset 33 à 34, il nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela veut dire que tu peux être dans la vérité, mais dès que tu commences à côtoyer quelqu'un qui est corrompu, forcément, toi aussi, tu vas te corrompre. Tu vas te corrompre en fin de compte. Soit tu dénonces la corruption. Oui. Le fait de dénoncer, ça ne nous fait pas porter un jugement, ça? Non. La parole nous dit dans le livre d'Éphésiens que nous devons dénoncer les actes des ténèbres qui sont faits au milieu de nous. Il faut qu'on les dénonce. Lisez
Éphésiens chapitre 5. Vous pouvez commencer au verset 9 pour ne pas être très long. Au verset 9, vous lisez jusqu'au verset 12. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour Amen. cela qu'il est dit. Mhm. Amen. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Ouais, vous êtes au verset 14. On peut s'arrêter là. Donc la Bible nous dit, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres mortes, les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens-là font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière. Apparaît à la lumière. Et la Bible dit, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi de mort, toi qui dors. Donc, la Bible dénoncer les œuvres des ténèbres, selon la parole de Dieu, ce n'est pas un jugement, mais un être humain peut considérer que tu le juges. Mhm. Mais si tu dénonces ces œuvres, c'est pour cela que je crois que c'est l'apôtre Pierre qui avait dit un jour aux pharisiens ou je ne sais pas où, aux sadducéens, qui leur a dit, est-ce que c'est à vous qu'on doit obéir ou c'est à Dieu? Mhm. Donc, il faut que tu dénonces les œuvres des ténèbres que pratique une église où tu es présent. Si le leader se fâche ou les pasteurs ou l'église se fâche contre toi parce que tu as dénoncé cela, alors c'est eux qui sont dans l'erreur, ce n'est pas toi. Et c'est à ce niveau où je parle souvent qu'à ce moment, Dieu regarde l'intention de ton cœur. Est-ce que tu veux les aider à comprendre qu'ils sont dans les ténèbres ou parce que tu veux paraître mieux connaisseur que eux? Mhm. À ce moment, Dieu regarde ton cœur. C'est pour ça qu'on nous dit, nous devons faire très attention, nous les enfants de Dieu. La Bible le dit dans le livre de Galates, que toi qui es spirituel plus que l'autre, quand tu corriges celui qui est moins spirituel que toi, fais attention à ne pas pécher comme lui. Donc, quand tu dénonces les œuvres des ténèbres dans une église, que ton intention ne soit uniquement que pour les amener à constater les erreurs qu'ils font et à changer, mais que ton intention ne soit pas de manifester la supériorité sur eux. Si tu manifestes la supériorité sur eux, alors toi aussi, tu es comme eux. Tu n'es pas différent, vous péchez tous. Mais si tu dis la vérité, si ton intention est juste de les faire connaître ce qu'ils font pour les amener à prendre conscience, s'ils s'énervent en pensant que tu les juges, devant Dieu, tu ne seras pas condamné. Ce sont eux qui auront fait l'erreur de croire que tu es en train de les juger. Mais devant eux, devant Dieu, autant pour moi, toi, tu fais le travail d'un enfant de Dieu. Voici pourquoi on doit vraiment regarder à nos cœurs lorsqu'on pose chaque acte, que ce soit l'acte en parole, en acte, en pensée, on doit vérifier notre cœur avec quelle intention nous le faisons.
Est-ce l'intention d'édifier tout simplement pour aider? Ou est-ce l'intention de paraître supérieur ou meilleur que cela? Si c'est cela l'intention, même si ce qu'on a dit est la vérité, cela va se transformer en une calomnie, en un péché. Ce n'est plus acceptable par Dieu parce que notre intention était mauvaise. Je pense que j'ai pu répondre à votre question, frère Pierre. Oui, parce que là, on parle de quand même un certain nombre de personnes qu'on vise en même temps. Ça va être, c'est dur d'aller parler devant un groupe de personnes comme ça, que tu es certain qu'ils vont penser le contraire de toi. Là. Ouais, C'est la non, même chose mais c'est la même chose quand on parle à un croyant. Tu sais, un croyant qui pratique une autre religion, qui aime les idoles, ben c'est dur de leur dire que les idoles, il ne faut pas prier ça, tu sais. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas leur dire parce qu'ils n'ont pas les mêmes convictions, ils n'ont pas le même enseignement, ils n'ont pas les mêmes croyances. Tu sais, écoute, les catholiques... Imagine le dire dans une église ou un groupe autre qui pratique autre chose que toi, ce que tu pratiques. Ben, tu peux pas faire ça. C'est qu'il y a à faire. À ce moment, il faut demander plus d'intelligence à Dieu. En fait, tu ne peux pas dénoncer ça comme ça devant tout le monde. Il faut essayer de rencontrer les leaders. Tout en sachant qu'ils peuvent te lapider. Hein? Il faut que tu t'attendes à ça. Ils peuvent te lapider, ils peuvent t'évincer. Mais il faut que tu sois sage. Tu ne peux pas le cracher comme ça devant tout le monde dans l'assemblée. Il faut que tu rencontres certains leaders et tu leur dis, je m'excuse vraiment de ce que je vais vous dire. Je pense que ce ne serait pas très agréable, sauf si le Saint-Esprit vous dispose vraiment. Mais je pense que j'ai constaté ça. Et il faut que tu les montres les preuves que tu as pu recueillir, qui vont attirer leur attention. Ou même, d'abord, tu commences par un leader. Tu n'as pas besoin de réunir tout le monde. Un leader, tu essaies de lui dire, lorsque tu vois qu'il n'y a rien de fait, et pendant que tu lui dis, il faut prier, hein, faut prier pour que Dieu dispose son cœur à t'écouter et à comprendre. Il faut prier. Seigneur, tu veux que je dise la vérité à ces gens, mais dispose le cœur de celui que je vais voir pour qu'il m'écoute et qu'il me comprenne. S'il n'écoute pas, il ne comprend pas, tu peux dire à un autre, si tu vois que lorsque ils ne veulent pas comprendre, tu vas commencer par être pointé du doigt, par être persécuté. À ce moment, sache qu'ils ne veulent pas t'écouter. Mais s'ils veulent t'écouter, tu vas les entendre commencer à en parler entre eux pour changer cette attitude, pour changer ce comportement. Souvent, c'est ça. Moi, j'ai eu ça, je vous en ai donné le témoignage. Il y avait une fausse une fausse prophétie dans l'église. Et le Seigneur, lorsque j'ai eu la grâce du Seigneur, j'ai connu que ce n'était pas une prophétie qui venait de Dieu, mais le pasteur s'en servait pour ses besoins. C'était difficile pour moi d'en parler. J'ai parlé d'abord, je crois, au pasteur lui-même. Et dès que je lui ai parlé, il l'a fait savoir à toute l'Église et l'Église s'est levée contre moi. Ils se sont fâchés. Pourquoi je l'ai dit? Donc, cela veut dire que je méprise le Saint-Esprit qui parlait à travers la prophétesse. Bon, mais ça a été une très longue persécution pour moi parce que je voulais quitter l'église, mais le Seigneur m'a empêché de quitter l'église. Il m'a fait rester dans cette église pendant 1 an jusqu'à ce qu'il justifie ce que j'ai dit. Et effectivement, ça a été justifié. Parce qu'il fut une fois, la même prophétesse a prophétisé contre le pasteur et ça a déclenché. C'est parce que ça le dit ça dans a le tout verset. Déclenché. Ça le dit dans le verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Ça veut dire que tu n'as pas, qu'il n'y a pas le même enseignement ou la même doctrine, tu ne vas pas là.
Tu Ouais. t'as rien à apprendre de là parce que, dans le fond, on prend exemple sur des points bien précis que nous, dans le fond, on se base sur le fait qu'on va au Père par Jésus, OK? Puis on ne prie pas à la Vierge, on n'intercède pas. Fait que déjà là, on est dans un conflit de croyances. Fait que tu ne vas pas te mélanger avec les croyances. Déjà là, on n'est pas dans, on parle pas le même langage. C'est comme si tu allais voir un policier qui est corrompu, puis aller dire ça à un autre policier, peut-être qu'il est de mèche avec, là, tu sais. Fait que t'es bien mieux de te mêler de tes affaires. Ben, je pense qu'on ne serait même pas capable de sortir et de parler parce que dès qu'on parlerait, on se ferait lapider, comme tu dis. Là, on se ferait. On frapperait un mur exactement là parce que tout le monde est comme ça. Ces croyances-là de prier des saints puis prier des. Ben, je dis des saints parce que c'est des personnes qui ont été nommées saints. Ça ne veut pas dire que peut-être qu'ils sont. Égarés. Ils sont égarés. Ouais. C'est une religion qui est. C'est une religion qui donne. C'est des hommes qui gèrent cette religion-là. Ça a été façonné à travers les années. Oui, puis ça ne nous permet pas de parler, parce que si on parle, on ne pourra même plus regarder personne. Tout le monde va nous pointer du doigt, puis on va se faire. Ça ira pas bien à la chope, le temps. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Il dit, dans le cas contraire, ne sois pas avec ces gens-là. C'est pourquoi la Bible dit toujours dans 2 Corinthiens, mais cette fois-ci la deuxième lettre de Corinthiens, de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 17 à 18. Est-ce que vous pouvez lire? 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 à 18, où Paul nous dit, si c'est le cas, alors il faut que tu sors du milieu de ces gens-là. Il faut te séparer d'eux. Si tu trouves que ces personnes-là n'ont pas la même doctrine que toi, alors sors du milieu d'eux pour ne pas te corrompre. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà. Ouais. Donc, le Seigneur nous dit, à travers notre frère l'apôtre Jean, il dit, si quelqu'un amène une doctrine qui n'est pas celle de la vérité que nous connaissons, alors il nous dit qu'on ne le reçoive pas chez nous et qu'on ne le salue même pas. Cela veut dire qu'on ne doit pas être en relation avec lui. On doit éviter toute relation avec lui. Parce que une relation que nous créerons ou que nous mènerons avec lui risque de nous corrompre, nous, à le suivre dans ses erreurs. Donc, autant mieux ne pas avoir une relation avec ce genre de personnes. Mais comment aimer son prochain, comment aimer les autres, comme Effectivement, je sais que c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que la Bible se complète. Et pour comprendre quel est l'amour que Dieu nous dit, si Dieu me dit de ne pas être en relation avec quelqu'un qui n'a pas la même doctrine que moi, il ne m'a pas dit de le détester. Non, il ne m'a pas incité à la haine. Il me dit tout simplement, n'aie pas de relation avec lui pour me protéger, pour que je ne me corrompe pas. Mais il ne m'a pas dit que déteste-le. Si je n'ai pas une relation avec toi, ça ne veut pas dire que je te déteste. C'est ça. Mais la seule chose, c'est que je ne dois pas avoir une relation avec toi. C'est une manière de protéger ma foi pour que ma foi ne soit pas corrompue avec ta fausse doctrine. Puis c'est clair et net que tu ne parles pas de sujet pointilleux. Tu ne parles pas de sujet pointilleux à moins qu'ils veulent vraiment écouter. Tu sais, qu'est-ce que tu as à dire? Parce que l'amour ne nous recommande pas d'être forcément en relation avec une personne pour lui faire comprendre que nous l'aimons. Non. Tu peux aimer une personne avec qui tu n'as aucune relation. Ben oui. Et en quoi consiste cet amour? L'amour de Dieu consiste à ne pas envier la personne.
Elle consiste à ne pas jalouser une personne. Elle consiste à ne pas pratiquer l'injustice envers cette personne. Elle consiste à ne pas calomnier cette personne, à ne pas avoir des dissensions avec cette personne. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Mais si j'évite d'avoir une relation avec toi, cela ne veut pas dire que je suis en dissension avec toi. Je Non. protège mon âme, je protège ma foi. Je ne veux pas une relation avec toi parce que tu as un comportement qui risque de nuire à ma foi. Alors je t'évite et je te fuis. Mais je ne te déteste pas. Je ne suis pas en dissension avec toi, contre toi. Je ne suis pas en inimitié contre toi. Je ne t'en veux pas. Hein? C'est juste que je m'éloigne de toi. Je ne veux pas que tu m'approches de peur que tu me corrompes. Parce que nous, on se base sur ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre. Puis en se basant sur ça, déjà là, on est appuyé. On a déjà un appui. Donc, je ne te traite pas en ennemi. C'est ça. Parce que souvent, nous, on a souvent compris l'amour que quand tu aimes quelqu'un, il faut forcément que vous soyez en relation, vous ayez une relation, soit de voisinage, soit d'amitié, soit de frères et sœurs, soit de collègues. C'est ce que les hommes pensent, que c'est ça l'amour. Non, l'amour, c'est être en paix avec les gens. Si, admettons, on regarde Jésus quand il a choisi ses apôtres, il n'a pas choisi parmi ceux qui étaient les plus droits. Là. Il est allé chercher des gens qui faisaient les impôts, des gens qui étaient des grands pécheurs, toutes sortes de. C'était pas tout le temps des personnes correctes. Là. Il est allé chercher ses apôtres par ces gens-là. Il fallait qu'il les aime malgré ce qu'ils étaient. Tu sais. Oui, je vais répondre à cette question. Lorsque Jésus a fait le choix de ses apôtres, il n'était pas saint. Et d'ailleurs, aucune personne n'était saint à cette époque-là, peut-être sauf Jean de Baptiste. Mais il n'y avait aucun autre qui était saint. Aucun. Donc, tu voulais que Jésus aille chercher qui? Les anges? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a prié. Nous avons même parlé de ça dans notre enseignement de ce matin. Comment Dieu choisit-il ses élus? C'était notre thème d'aujourd'hui, le matin. Comment Dieu choisit ou sélectionne-t-il ses élus? Comment Jésus a choisi ses apôtres? Il avait plusieurs disciples déjà. Et il est allé prier pour que l'Esprit de Dieu lui montre les cœurs de chacune de ces personnes. Alors que tous étaient des pécheurs. Aucun d'eux n'avait encore connu Dieu pour dire qu'il était saint. Mais Dieu lui a montré les cœurs qui avaient une bonne disposition pour lui, pour être des apôtres. Parce que Dieu n'utilise pas quelqu'un qui n'a pas formé. Et avant que Dieu ne t'utilise, il te forme d'abord. Alors Dieu a vu que les cœurs des apôtres étaient accessibles. Les cœurs des apôtres avaient une bonne disposition pour le servir. Et c'est pour ça qu'il les a choisis. Il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient saints. Il les a choisis parce qu'ils avaient une bonne disposition pour les servir. D'abord, la preuve. Jésus a reproché, je crois, 2 ou 3 fois l'apôtre Pierre. La première fois, lorsque Jésus a commencé à prêcher sa mort, à prédire sa mort. Il a commencé à leur dire qu'il va mourir. Il a commencé à prédire sa mort et tout. Pierre a dit non, par amour. Pierre, tu vois donc l'amour charnel des hommes. Pierre dit, non. Sors de cet homme. Non, Pierre a dit d'abord, c'est Jésus qui a dit sors de cet homme. Pierre a dit, oh, à Dieu ne plaise que tu meurs. Aïe. Jésus l'a regardé. Il a dit, Satan, sors de cet homme. Tu es contraire à la volonté de Dieu. Parce que Jésus, lui, il est venu pour mourir. Maintenant, Pierre ne veut pas que Jésus meure. L'amour charnel, il s'accroche à Jésus. Il ne veut pas que Jésus les quitte. Donc, Pierre était animé par l'esprit, un esprit charnel qui
qui manifestait en lui un amour charnel où il voulait contenir Jésus avec lui, ne laissant pas que Jésus accomplisse la mission pour laquelle il est venu. Et deuxièmement, l'apôtre Pierre avait dit à Jésus, moi, peu importe ce qui peut arriver, je te suivrai partout où tu pars. Jésus lui a dit que Pierre, avant que le coq ne chante aujourd'hui 3 fois, tu vas me renier 3 fois. Et il y a un moment encore où Pierre avait dit quelque chose. Je pense que c'est la même chose. Et Jésus lui a dit que Pierre, là où tu vois, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié. Satan vous a tous réclamé là où vous êtes là. Mais j'ai prié pour vous, pour que vous ne défailliez pas. Votre foi ne défaille pas. Tu vois? Donc, Jésus n'a pas choisi ses apôtres parce qu'ils étaient saints. Il les a choisis parce que leur cœur avait une bonne disposition de servir Dieu à l'avenir. C'est pour ça qu'il les avait choisis. Et pourtant, ce n'étaient pas les seuls disciples qu'il avait. Jésus avait déjà pas mal de disciples. Mais ce sont ceux-là qu'il a choisis. Et ça, il ne les a pas choisis par amour. Hein? Attention, il ne les a pas choisis parce qu'il les aimait plus que les autres. Non. Il les a choisis parce qu'ils avaient une bonne disposition. Leur cœur était disposé une bonne disposition de cœur pour servir Dieu, pour aimer Dieu. Il a su qu'ils vont aimer Dieu. Et même si je parle encore d'un autre verset qui est dans le livre de Jean, je crois Jean 20, si je ne me trompe pas, Jean 20 ou Jean 21, chapitre 20 ou 21, où Jésus a dit à l'apôtre Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre lui a dit que Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui demande encore, Pierre, je te demande, est-ce que tu m'aimes? Jésus et Pierre ont répondu, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. La troisième fois, Pierre s'est fâché. Pierre s'est fâché, a dit, cet homme, il me dérange. Avec ces questions, la même question, qu'est-ce qu'il veut? Donc, Jésus demande, Pierre, est-ce que tu m'aimes réellement? Ah, Pierre dit, Seigneur, tu sais tout. Hein? Tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, quand tu seras converti, et allez bien lire, je vous trouverai ce verset. Quand tu seras converti, convertis aussi tes frères. Donc Jésus savait que Pierre n'était pas encore converti. Et dans d'autres versions, il est écrit, quand tu seras affermi, affermis aussi tes frères. Non, Jésus n'a pas choisi ses apôtres parce qu'ils étaient saints. Non. Il ne les a pas choisis parce qu'il les aimait plus que les autres. Non. Il les a choisis parce que leur cœur avait une bonne disposition pour servir Dieu. C'est pour cela qu'il les a choisis. C'est leur grâce. C'est la grâce qu'ils ont eue, c'est tout. De la même façon que Marie a eu la grâce de porter l'enfant Jésus dans son ventre. Et aussi, c'est leur grâce d'avoir été choisis comme apôtres. C'est cela. Mais ici, ce que nous devons retenir, c'est que si une personne a une doctrine qui est différente de la nôtre, surtout si nous reconnaissons que la doctrine que nous avons est la vérité, alors ne les suivons pas dans leur dérèglement, ne les suivons pas dans leurs erreurs, de peur que nous aussi on devienne ennemis de Dieu. Restons dans notre doctrine dont nous sommes rassurés qu'elle est de Dieu, elle plaise à Dieu et Dieu l'approuve. C'est ça. Voilà. Celui qui va, comme il y a des chrétiens aujourd'hui, ils quittent leurs assemblées pour aller ailleurs. Ils ne connaissent même pas si cette assemblée est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu, juste parce qu'ils sont attirés par je ne sais quoi. Ils abandonnent leur assemblée, ils vont dans des églises, ils s'adaptent à des doctrines des démons, comme dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée. Ils adoptent les doctrines des démons et ils vivent là-bas. Ils n'ont même pas consulté. Est-ce qu'ils ont la même doctrine que nous? Moi, personnellement, je ne fréquente pas n'importe quel pasteur. D'abord, je ne suis pas très en contact avec les pasteurs parce que je me méfie beaucoup. Ils sont très doués pour te faire quitter la vérité au mensonge. Ils sont très doués pour ça. Satan est très rusé.
Ne croyons pas que toi et moi, on ne doit pas penser qu'on est plus intelligent qu'Adam et Ève, hein, ou qu'on est plus solide qu'Adam et Ève. Si Satan a pu tromper Adam et Ève, qui étaient les premières créatures de Dieu, à plus forte raison, toi et moi, qui étaient les premières personnes, je veux dire, les premiers êtres humains que Dieu a créés, Satan a réussi à les tromper. Eux qui avaient toute la présence de Dieu, toute l'attention de Dieu. Je ne dis pas que nous n'avons pas l'attention de Dieu. Dieu nous aime et nous avons son attention aussi. Mais on doit faire très attention. On ne doit pas croire qu'on est plus intelligent ou on est super Saint-Esprit plus qu'Adam et Ève. Satan a trompé Adam et Ève comme un jeu d'enfant et il peut également nous séduire. Donc, on doit faire attention à ne pas lui donner l'occasion. Tu lui donnes l'occasion, il la saisit et c'est fini pour toi. Donc, c'est ce qu'on appelle, souvent nous, on a une expression qui dit, il ne faut pas tenter le diable. Donc, si tu vois que là, ce frère-là, il n'a pas une bonne doctrine, ta doctrine risque de me corrompre, ne va pas vers lui, laisse-le. Moi, et récemment, j'ai parlé au frère Christian d'un frère qui est venu vers moi parce qu'il m'a entendu prier, wow. Il est venu me contacter et tout, jusqu'à me promettre même que je vais apprendre, je veux que tu m'apprennes, je vais apprendre comme toi tu as appris. Je lui ai montré même les livres de théologie que j'ai utilisés pour apprendre la parole de Dieu. Hein? Je lui ai montré les livres de théologie. Il m'a dit, bon, je veux que tu m'apprennes et tout ça. Mais je lui ai donné seulement un lien de notre chaîne, la chaîne où nous utilisons la Bible. Je lui ai dit, va d'abord écouter nos enseignements et tu me diras. C'est sûr qu'il a écouté. Et moi, je vois ses posts. Je vois, il est pour les gens qui prêchent les miracles, la prospérité, la délivrance, la guérison et tout. Donc, il ne peut pas supporter la doctrine que moi je prêche. C'est très dur pour lui. Et il ne peut pas amener ça dans son église, sinon il va perdre tous ses fidèles. Ils vont tous partir en courant. Ils vont tous partir en courant. Il ne peut même pas m'inviter à prêcher chez lui. Tout le monde va fuir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il a disparu. Il ne vient plus. Il a trouvé les échappatoires, et moi, j'ai compris qu'il l'évitait. Voilà. C'est correct. C'est bien. Écoute, la vérité, c'est pas tout le monde qui sont prêts à la recevoir. Hein. Tout le monde n'est pas prêt. Et même à demeurer dans la vérité. Parce que la Bible nous dit la parabole du semeur. Il y a ceux qui avaient reçu les semences le long de la rue, les autres sur les épines, les autres sur les pierres et les autres sur la bonne terre. Ce sont les différents cœurs. Souvent, le chrétien, quand il reçoit la parole, tu crois qu'il est content, il n'est pas content. Dès qu'il sort là, il ne revient plus. La parole là est tellement dure pour lui, il ne peut pas la supporter. Alors, il disparaît. C'est ça. Donc, nous devons faire attention parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs, de faux prédicateurs là-dehors. Il y a beaucoup de faux pasteurs là-dehors. Ils ont des enseignements tellement démoniaques que si tu n'as pas la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, quelquefois, il est même difficile de te rendre compte que c'est un faux enseignement qu'il a donné. C'est difficile souvent. Parce que j'ai souvent dit que selon que le Saint-Esprit m'a appris, la prédication de Satan est mélangée. Satan ne prêche pas que le mensonge. Il mélange la vérité et le mensonge afin de confondre les humains pour que les humains ne découvrent pas qu'ils sont dans le mensonge. Et c'est comme ça que ces prédicateurs prêchent. Ils prennent une partie de la vérité, une partie du mensonge, ils jumelent les deux et ils vous les donnent comme enseignement. Et vous ne pouvez pas découvrir si c'est la vérité ou c'est le mensonge. Et oui, c'est compliqué. C'est comme ça. Lisez bien pour comprendre la prédication de Satan et ses adeptes. Lisez bien Genèse chapitre 3, à partir du début.
Genèse chapitre 3, à partir du début jusqu'au verset 7, vous allez comprendre comment Satan a prêché à Ève. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ève lui a répété ce que Dieu a dit. Il dit non, ce n'est pas la vérité. Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Alors que Dieu avait dit à Ève que vous allez mourir. Mais Satan lui a dit que vous n'allez pas mourir. Dieu ne dit pas vrai. Vous n'allez pas mourir. Donc, vous voyez? Mais c'était la mort spirituelle, c'était une autre mort. Et il savait que Adam et Ève ne savaient pas de quelle mort il s'agissait. Ils ne savaient pas que cette mort, c'est la mort spirituelle, c'est une séparation avec Dieu. Ils ne le savaient pas. Mais Satan, lui, le savait. Il savait de quelle mort Dieu leur a dit que si vous consommez de ce fruit, vous allez mourir. Lui, il savait que c'est une séparation entre l'homme et Dieu. Lui, il le savait, mais Adam et Ève ne le savaient pas. D'abord, ils ne savaient pas ce qu'on appelait la mort. C'est quand ils ont consommé le fruit qu'ils ont découvert ce que c'est que la mort dont Dieu leur parlait. Puisque avant, ils ne pouvaient pas savoir de quelle mort il s'agissait. Donc, Satan est très rusé. On doit faire beaucoup attention. Comme il est rusé, c'est comme ça que ses fidèles, ses adeptes, ses serviteurs aussi sont très rusés. Ils ont plusieurs méthodes pour nous séduire et essayer de nous corrompre. Voilà, nous allons nous arrêter là. Est-ce qu'il y a des interventions ou nous pouvons faire nos interventions après qu'on ait fini notre vidéo? On peut l'arrêter parce que je pense qu'elle est trop longue.